Alors, avec le confinement, cette espèce de parenthèse un peu particulière, on essaye de rattraper ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, et du coup, moi, je vais vous parler des coups de cœur 2019 dont je ne vous avais pas encore parlé. Alors, le premier, c'est Le dernier hiver du Cid de Jérôme Garcin. C'est en fait sur les derniers mois de Gérard Philippe, qui a été accompagné jusqu'au bout par sa femme Anne, qui est très présente dans le livre. Alors, c'est un livre qui est pas du tout morbide, malgré le thème, parce que enfin, c'est pas tant sur la mort, justement, que sur qui était Gérard Philippe, les différents rôles qu'il a joués. Alors évidemment le Cid, comme c'est précisé dans le titre, mais aussi Fanfan la Tulipe, Richard II, enfin voilà, il y a eu énormément comme ça. C'était vraiment un comédien caméléon, hyper actif, qui était capable de jouer plusieurs rôles en une seule journée. Donc on revit tout ça, on revit aussi toute une époque, la fin des années 50. On va croiser des personnes du milieu artistique, notamment Jean Vilar. On n'a pas forcément besoin d'être passionné par cette époque, ni par Gérard Philippe, ni de connaître spécialement bien cette époque pour avoir envie ou pour réussir à plonger dans ce livre. Réellement, c'est complètement intergénérationnel, donc c'est pas du tout bloquant. Alors, je fais une parenthèse anecdote. Il se trouve que Jérôme Garcin est le gendre de Gérard Philippe. Il est marié donc avec sa fille, mais il ne l'a jamais rencontré évidemment, puisque Gérard Philippe est mort jeune et que même sa petite fille ne l'a que très peu connu en fait. Ce livre est un très bel hommage. La plume de Jérôme Garcin est vraiment parfaite, tout en pudeur, tout en retenue, donc finalement très subtil, donc l'émotion n'en est que plus forte. On sent aussi qu'il a du vocabulaire et que voilà, c'est quelqu'un qui maîtrise réellement l'écriture. Bref, quand un maestro de l'écriture rencontre un maestro du théâtre, et bien ça donne ça. Quelle chance aussi de faire ce métier, de traverser au galop les siècles et les pays, de porter un jour la cuirasse et un autre la soutane, de défier les puissants et galvaniser le peuple, d'inverser le cours de l'histoire, de pouvoir être éloquent, courageux, héroïque, mais aussi lâche, sournois et perfide, de n'avoir jamais l'occasion de se décevoir, de se donner de nouvelles mères, de nouveaux pères, d'être polygame, de se cacher sous de multiples masques, de réchapper de toutes les maladies, de tomber pour mieux se relever, de mourir pour de faux et vivre pour de vrai. Alors la deuxième pépite 2019 dont je ne vous avais pas encore parlé, c'est Un été à l'Islette de Géraldine Geffroy. On est pendant l'été 1892 au château de l'Islette dans la vallée de l'Indre et on va suivre Camille Claudel qui est en train de réaliser sa sculpture de la valse avec ce couple qui danse et en même temps qui semble un petit peu basculer. Donc on suit son travail d'assez près, on suit aussi les lettres qu'elle échange avec son ami Claude Debussy, le compositeur dont elle était très proche, et la présence en pointillé en fait de Rodin qui fait des allers-retours, donc qui vient au château de l'Islette, qui en repart, au moment où lui il est en train de réaliser la sculpture de Balzac en fait, qui fera scandale. Donc la relation Camille Claudel-Rodin est assez centrale dans ce livre. On voit à quel point elle est tumultueuse, à quel point Camille est jalouse, à quel point elle en souffre. Il y a un moment où elle lui dit « Si elle ne m'était pas si utile, je te tuerais de mes mains, Rodin ». Alors on sent dans cette phrase toute la fureur de Camille Claudel. C'est vrai que elle a ce côté très agressif même dans sa manière de créer. Elle crée même la nuit, elle fait un peu du corps à corps avec la matière. Enfin on sent que la sculpture c'est aussi quelque chose qui sert à canaliser en fait cette énergie noire qu'elle a en elle. Et donc c'est vrai que quand on lit ce livre, c'est difficile de pas penser à la fin tragique de Camille Claudel, à son internement, et à quel point sa passion, de manière générale, mais notamment celle avec Rodin, va la pousser à bout. Alors pour autant, je vous garantis que c'est pas du tout un livre plombant. Au contraire, il a un côté très serein. C'est un livre qui est sensible, facile, et en même temps qui nous instruit. Honnêtement, c'est un petit bonbon que l'on dévore et que l'on a envie de lire et de relire. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Et l'autre livre intelligent et ludique dont j'avais envie de vous parler, c'est notre troisième pépite de 2019, Le Cheval des Sforza de Marco Malvaldi. C'est un roman historique qui se passe dans le Milan de la Renaissance avec les intrigues de cour, les liaisons, les mariages, etc. Vous avez des pages au début du livre qui sont consacrées comme au théâtre en fait à la présentation des personnages pour que vous puissiez un peu vous y retrouver.
C'est vrai que c'est un peu foisonnant, faut s'accrocher, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon ce sera pas un livre très académique, parce que il se trouve que la plupart de ces personnages sont des personnes de l'histoire qui ont réellement existé, et l'auteur va se permettre des digressions pour pouvoir faire des commentaires sur chacun, et c'est jubilatoire, c'est hilarant. Pour le coup, tout le monde va en prendre pour son grade, et notamment Charles VIII, dont l'auteur dit, je cite, qu'il ressemblait moins à un roi qu'à un tabouret mal monté. Donc il y a une vraie liberté de ton, il y a un autre moment où il va devoir nous donner des précisions pour qu'on se repère, et il va nous dire pardonnez-moi de préciser, mais nous n'avons affaire ici qu'à des ducs, c'est un vrai bordel. Donc c'est vrai qu'il y a un côté très savoureux évidemment, mais il y a beaucoup d'audace, donc c'est quelque chose qu'il faut aimer. Ce n'est pas qu'un roman historique, c'est aussi un roman policier, puisqu'il y a un homme qui va être retrouvé mort. Alors tout le monde va avoir peur que ce soit à cause d'elle, c'est-à-dire la peste, sauf que Léonard de Vinci lui-même va rassurer tout le monde en disant que ce n'est pas à cause d'une maladie, mais que c'est un assassinat. Donc à partir de là, lui, il va vraiment participer à l'enquête, puisqu'il s'agit vraiment d'une enquête. Il va faire d'ailleurs lui-même l'autopsie. Donc autant vous dire qu'avoir Léonard de Vinci en guest star, c'est quand même un petit peu la classe. Déjà rien que le titre, c'est un clin d'œil à Léonard de Vinci, puisque le cheval des Sforza a aussi été appelé le cheval de Léonard. Et c'est en fait un monument de bronze qui a été commandé à Léonard de Vinci par Ludovic le Mort, qui était le duc de Milan. Et il avait donc commandé cette statue en fait un peu gigantesque pour honorer son père Francesco Sforza et toute leur famille. Un roman policier historique, drôle, jubilatoire. Donc si vous le sentez, lancez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que le rattrapage 2019 valait la peine. Abonnez-vous, activez les notifications, partagez autour de vous. Merci d'être là et à très bientôt, bye. C'est aussi un roman policier puisqu'il y a le cadavre d'un homme qui va être retrouvé mort. Alors, ça se passe pendant le Milan de la Renaissance. Je ne vous avais pas encore parlé. Un été à l'Islette de... Oh là là.